Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel pas à pas de l'album photo Gorgeous. Voilà, donc on se retrouve pour la partie 4. Voilà, alors avant de continuer, je voulais juste faire une petite précision. Comme je ne peux pas répondre aux commentaires, parce que ça me marque toujours, une erreur s'est produite quand je veux vous répondre. Je voulais répondre à un commentaire euh, qui me disait qu'on aimerait bien voir les albums finis et avec des photos. Alors, déjà, l'album fini, vous le voyez toujours à la fin, quand j'ai fini, je fais une vidéo présentation de l'album terminé. Enfin, comme tu disais, complètement terminé. Voilà. Et pour ce qui est des photos, c'est normal que je ne les monte pas parce que déjà, je ne monte pas les photos personnelles en vidéo puisque tout le monde y a accès et je n'ai pas envie d'étaler ma vie et celle de ma famille dans les photos. Et, et ensuite, c'est normal parce que la plupart des albums ne sont pas pour moi. Donc, c'est pour ça que vous ne voyez jamais de photos. Et voilà, le tuto, je le fais pour vous montrer comment faire un album photo, pas pour voir mes photos perso. Donc ça, et je suis désolée, mais je n'ai pas les moyens d'avoir un ordinateur et une caméra, de faire des montages et tout. Déjà, je n'y connais rien en informatique. Ensuite, je n'ai pas les finances pour investir dans un caméscope et tout ça. Donc, en fait, je n'ai que mon portable. Mon portable, c'est un Samsung, d'accord? J'ai 32 gigas dessus. Je ne peux pas le rallonger. Donc, oui, ça fait des vidéos courtes et en fait, vous travaillez en même temps que moi. Voilà. Et vu que je fais toujours du pif, je ne fais jamais du copier-coller, que ce soit sur un tuto que j'aurais vu ou sur mes propres créations. Je ne refais jamais les mêmes choses. J'ai toujours fonctionné comme ça, donc je ne pourrais pas euh, vous faire exactement le même. Et je ne vois pas l'intérêt de faire deux fois le même album. Voilà, c'est aussi une question de moyens. Même si je voulais, je ne pourrais pas le faire parce que me servir de faire deux albums identiques, franchement, non. Voilà, je ne peux pas. Là, vous voyez, on le fait avec, je vais essayer de le faire avec une collection 15-15. Euh, je ne peux pas avoir tout en double pour vous refaire les mêmes tutos, enfin les mêmes albums. C'est pas possible. Donc voilà. Donc je voulais m'en excuser parce qu'en fait, voilà, moi, vous travaillez en même temps que moi. Je suis pas une professionnelle en fait, hein, je suis juste une particulière et qui fait les vidéos pour vous montrer. Mais en fait, vous travaillez en même temps que moi. Voilà, c'est une histoire de moyens, de temps. Et voilà quoi, donc je suis désolée de pas pouvoir te montrer les albums finis, complètement finis avant. Voilà, et encore moins avec les photos, mais bon, ça c'est perso. Et voilà, donc je suis désolée que ça taille pas, mais il y a plein de chaînes pro en fait, hein. Il y a des chaînes professionnelles qui ne font que ça, qui ont les moyens et qui vivent de ça. Moi, je peux pas pour le moment. Et même si j'avais les moyens, si peut-être je ferais les tutos et après je vous les mettrai une fois l'album fini, peut-être oui. Mais là, je peux faire que comme ça. Voilà, donc écoute, je suis désolée. Pour avoir l'album fini, complètement fini, il faudra attendre la fin du tuto, donc la vidéo présentation de l'album. Voilà. Donc, parenthèse faite, donc j'ai fini la première page. Alors, j'ai, ça avait coupé en fait, donc j'ai pas pu le faire puisque ma carte était pleine. Donc, j'avais oublié, ça vous pouvez le faire avant par contre, de glisser un ruban ou quelque chose
pour aimanter, pour que la page tienne. Voilà. Idéalement, il aurait fallu le mettre sous celui-là, sous ce papier-là. Voilà. Normalement, c'est ce que j'aurais fait. Là, je l'ai oublié. Donc, je suis venue le mettre à l'intérieur. Voilà. Donc, j'ai collé avec du double face et de la colle. Et je suis venue mettre un bout de scotch. Voilà. J'aime pas le faire, mais bon, là, j'avais pas le choix. C'est pour ça, du coup, je vous dis, pensez à le faire si vous voulez faire ça avant. Du coup, là, dessous, j'ai mis des aimants. J'ai collé mon papier. Et après, je suis venue faire ma petite étiquette. Pareil, ça, c'est les étiquettes du bloc 15-15. Voilà, que je suis venue mater avec du papier noir. Voilà. Donc, ben là, on va s'attaquer au derrière. Donc, pour le derrière, je pense que je vais faire une pochette pour commencer. Ouais, on va faire une pochette. Alors, il fait combien celui-là? Donc là, je fais avec les chutes que j'ai, hein, si je peux, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Donc, 15 et demi sur 17 et demi. 15 et demi sur 17 et demi. Donc, ah ben là, j'en ai une toute prête. Est-ce qu'elle va aller, celle-là? Ouais, parfait. Donc, ma pochette fait... Alors, à la base, elle fait 14 cm sur 19 cm. Là-dessus, je suis venue faire un pli de 1 cm et demi en bas, en haut et sur le côté. Je suis venue perforer avec ma perforatrice. Celle-là, là. Et donc, du coup, elle fait, voilà, 13 cm. Je vous ai dit 14 parce qu'en fait, quand on perfore comme ceci, celle-là, elle enlève 1 cm. Donc, du coup, c'est pour ça que ma largeur de base était de 14. Voilà. Donc, je vais venir faire les plis. Alors, pareil, si là ça va parce que la chute est assez grande, mais si je veux utiliser des chutes et qu'il m'aurait manqué le rabat du côté, c'était pas grave, on aurait collé directement là, sans le rabat. Le plus important, c'est de l'avoir en haut et en bas, le rabat. Donc, on y va. Je vais mettre le double face. Voilà. Bien sûr, je vais couper les angles. Celui-là, il n'est pas bien coupé. Et celui-là non plus. Voilà. Donc, ma pochette va venir comme ceci. Donc, je vérifie par contre le sens hein, avant de coller. Donc,
bien sûr. Je sais pas ce qu'il a celui-là, mais il est moins bien que... Pourtant, c'est le même que d'habitude. J'avoue que j'ai des petits soucis avec lui. Hop. Donc là, je viens coller mes angles. Donc là, et je vais venir mettre de la colle au cas où. Comme ça, on pourra la bouger. Alors, hop. Donc, je viens me mettre bien au bord. Et on appuie. Donc, je vérifie. C'est bon. Et là, du coup, avant de décorer, je vais quand même... je réfléchis à ce que je vais faire après, parce que pour mettre les volets, tout ça, c'est mieux de le faire avant de coller les papiers. Ouais, je ferai bien un rabat là. Et après un dans l'autre sens. Donc, par contre, je vais faire un peu plus petit en hauteur, juste, mais pas beaucoup. Bon, ben voilà, 15,5, c'est très bien. Sur 17,5, donc ça va m'enlever 1,5, ça va faire du 16. C'est très bien. Donc, là, mon papier fait 15,5 sur 17,5. Là-dessus, je vais venir faire un pli sur la longueur de 17,5 à 1,5. Voilà. Donc, je marque le pli. Je vais venir perforer avec ma perfo de bordure. Ah, j'ai bougé. Alors, trop tard, ça l'a pris. Je vais voir si c'est vraiment trop moche. Bon, ça va, ça se voit pas. Mais... donc voilà ce que ça donne. Ensuite, du coup, je vais venir la coller comme ceci. Vous voyez, je voulais qu'il y ait un petit peu d'espace en haut et en bas pour qu'on puisse voir les papiers de dessous en fait. Donc, je vais venir coller mon rabat. Donc là, il n'y a pas besoin de couper les angles puisque je ne suis pas en coin, juste au coin, donc il n'y a pas besoin. Hop. Et là, je mets juste le papier pour voir.
Bon, de toute façon, les papiers, ils iront pas jusque là. Hop. Donc voilà. Et là, j'ai envie de venir mettre un rabat dans l'autre sens. Comme ça, il s'ouvrira comme ça. Donc du coup, ben, pareil, on va prendre des papiers. Donc, bon, celui-là, il va pas. Combien celui-là? Celui-là encore, il pourrait aller. Vous voyez, là. Ouais, donc je vais le couper à 15,5 comme de hauteur comme l'autre rabat. Voilà. Là, je vais voir à peu près. Je vais enlever un peu de... Je vais en enlever un peu peut-être. Parce que je voudrais laisser... là, je verrai bien, vous voyez, une chute de papier. En fait. Voilà, je montre au pif, mais voilà. Vous voyez, une petite chute de papier qui ferait un peu comme un encadrement. Donc du coup, je vais laisser... un centimètre et demi. C'est pas mal ça, ouais. 1,5 cm. Ouais, donc je vais enlever 2 cm. Après, c'est vraiment comme vous voulez, hein, là. Donc j'enlève 2 cm. Je vois ce que ça donne à peu près. Voilà. Et là, je vais venir faire ma bordure. Voilà. Là, je vais me mettre à plat pour que ce soit plus facile. Là, je vais enlever 1 millimètre. Si vous y arrivez, vous pouvez très bien l'enlever au ciseau. Hein. C'est pas la peine. Voilà. Hop. Et donc là, je vais venir coller. Hop. Là, vous voyez, le rabat est plus grand, donc il n'y a pas de problème. Je vais le couper. Ce sera plus simple. Voilà, hop. Excusez-moi. Donc, là, je vais venir le coller. Je ne coupe pas les bords puisque c'est pas un coin, un angle. Donc, du coup, il n'y a pas besoin. Je vais juste mettre un peu de colle au cas où. Et là, je viens me placer et essayer
d'être à peu près droit. Voilà, et j'appuie. Donc en fait, voilà, le rabat, il va s'ouvrir comme ceci et comme cela. Voilà. Donc on pourra mettre 1, 2, 3, 4 photos. Voilà. Je sais pas si c'est très droit ça. C'est un effet d'optique parce qu'il commence à faire nuit, je sais pas. Donc pour le maintenir, par contre, j'aurais bien fait un autre rabat là quand même. Je vais faire un autre rabat. Comme ça me plaît bien. J'aime bien quand il y a des différentes sortes de volets et différentes tailles. Mais je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Non, je vais faire simple. Ça va faire trop épais après, comme d'habitude. Donc, juste pour aider à ce que ça se tienne, je vais mettre un aimant là et là. Donc, on y va. Je vous rappelle que mes aimants, je les achète sur AliExpress. C'est du 1 mm sur 10 mm. Voilà. Déjà celui de dessous. Fait de la page de derrière. Voilà. Là, je viendrai mettre une étiquette là avec une attache parisienne pour maintenir ce volet là. Donc il faudrait que je le fasse avant de coller derrière. Je vais voir ce que je vais y mettre. Donc déjà je vais mettre celui-là là. Donc je vais le couper à 5 cm. Bon allez, 5 et demi on va dire. Il vaut mieux donc à 5 et demi. Hop. Et après, non, celui-là, il va pas. Et je le trouve un peu trop foncé. Voilà. Celui-là, on va mettre. Celui-là. Donc, du 10 et demi.
Est-ce qu'avec mes chutes, ça ferait pas un mélange sympa? Voyons. Avec des chutes. Non, non, on verra après ça. Hop. Donc, 10 et demi. Voilà. Alors, bien sûr, je vais l'ancrer. Je vais ancrer les deux. Pour que ce soit plus sympa, là, je vais tamponner une gorgeous. Donc, je prends celle-là. Après, là, c'est pareil. Hein, vous faites avec ce que vous avez. Donc, voilà ce que ça donne. Et donc là, ben, je vais venir coller tout simplement. Hop. Donc. Voilà. Là, je vais venir le coller. J'aurais bien fait un rabat quand même. J'ai dit que non. Là. Hop. Et donc là, alors j'essaye de me mettre à peu près au même niveau que l'autre papier. Il est à peu près droite, hein, n'est-ce pas? Et là, je viens appuyer, bien étaler la colle. Donc voilà ce que ça donne. Bien sûr, peut-être je décorerai un petit peu après, je vais voir. Et donc là, là. Ça, je pense que je le ferai après. Quand j'aurai fini cette partie-là. Parce que je ne sais pas trop où je vais là pour le moment. Alors du coup, ça fait combien ça? 10 et demi, donc 10. Si je fais... J'aurais bien fait une petite pochette au milieu, là, encadrée, mais du coup, je sais pas si ça va aller. J'ai pas là-dedans des cartes, des grandes cartes.
Celle-là est très jolie. Elles sont toutes jolies en fait, c'est trop dur de choisir. C'est trop dur. Celle-là, elle irait bien. Non, je vais mettre celle-là. Là. Hop. Là. Là. Voilà. Donc, je vais faire... Alors, je vais me mettre à plat. Hein. Ce sera plus facile pour les mesures. Donc, je vais faire une pochette de 11 cm de haut sur 10 ouais, 10 de large. Donc 11 de haut sur 10 de large. Donc ça me fait du 12,5. Oui, 12,5 puisque je vais faire un rabat en bas. Donc 12,5 sur 10, 13. Non. Oui, 13. Bien sûr, on ne jette pas hein, les bouts de carton, on les garde. Là, du coup, je viens faire un pli sur la longueur de 13 cm. Oups, pardon. 13 cm, je viens faire un pli à 1,5. Je retourne. Je fais un pli à 1 cm. Et encore un pli à 1,5. Ça, on obtient la pochette. Donc, je viens faire le pli. Bien sûr, je mets le double face. Je viens couper les angles, toujours pareil. Je viens vérifier par rapport à la largeur. Ah ouais, mais là j'aurais voulu qu'il y ait un peu le même espace là, vous voyez, en fait, soit 1,5 cm. Donc 10,5, donc du 9 cm.
Donc là, je me le coupe comme ça directement, hein. Je ne recalcule pas. Et j'ai fait une bêtise. Voilà. Mais là, j'ai fait une bêtise du coup. Donc, on recommence. Alors, donc il faut que ça fasse 10 et demi, 11, 12 cm sur 12 et demi. 13 cm sur 12 et demi. C'est ça. Que je ne me trompe pas, je vais passer la soirée dessus quand même, hein. Ouais, 12 et demi. Donc, je fais un pli à 1,5 sur la longueur de 13 cm. Je tourne, je fais un pli à 1,5 et je retourne et je refais un pli à 1,5. Normalement, on devrait être bon. Normalement, ça devrait le faire. Bien sûr que non, que je me suis encore trompée. Comment ça se fait ça? Ah ben oui. Je me suis trompée de sens. Ah oui, ça faisait 12 sur 12 et demi. On va y arriver, vous allez voir. 12. Oui, il faut être patient. Donc, je refais à 1,5. Hein, donc, c'est 12 cm. C'est pas 13 cm. Hein. Donc, je vérifie. Et là, c'est bon. Voilà. Il ne faut pas s'énerver. Hop. Allez. Donc, double face. Je coupe les angles. Voilà. Ensuite, ça passe toujours. Par contre, ça, j'aurais voulu le mettre sur un papier. Donc, 9, donc ça fait 8 et demi sur 10 et demi. Un papier marron. Ça ferait sympa comme ça. Et se mettre après le beige là. Donc, 10 et demi. J'avais dit combien. Je vais encore faire des bêtises, je le sens. 8 et demi sur 10 et demi. Donc 8 et demi sur 10 et demi. Alors après, pareil, les couleurs, c'est vraiment comme on a envie.
Bien sûr, je mets le noir hein, autour. Sur l'étiquette aussi. J'aurais très bien pu prendre une couleur, je sais pas, du bleu, du rose, du... Donc, je viens coller ça là, ça je le mets là, ça va faire comme ça, et là ça va faire comme ça. Voilà. Ensuite, ben donc je vais coller directement, je vais pas m'embêter. Hop. Donc, voilà. Là, pareil, je viens de coller. On pourrait très bien le coller avec de la mousse 3D, par exemple. Hop. Donc là, je le centre. Voilà. Ça, je vais quand même me mettre à plat. Ce sera plus facile. Voilà. Bon, je vais le coller maintenant, ce sera fait. Je vais le coller au moins. Ça, ce sera fait. Hop. Voilà. Et là, je viens coller. Donc voilà. La pochette est prête. Je viendrai mettre un tag hein, quand j'aurai fini. Donc là, du coup, je vais venir mettre mes bandes de côté. Donc de 1,5 cm. Je mettrai même et là. Parce que je mettrai 1 cm. Je n'ai pas une qui fait 1 cm pour voir. Oui, 1 cm c'est suffisant. Parce qu'après ça fait trop fin. Là ça ferait joli.
fait pas 1 cm, ça si. Ouais. Je vais essayer comme ça de rattraper les bêtises du début avec le massicot. Quoique, attendez, parce qu'il y en avait un qui était sympa aussi, que je ne me suis pas encore servi. En bleu, ça ferait joli aussi. Donc, alors, on va couper à 1 cm. Et à 1 cm. Ouais, en bleu, j'aime bien le marron et le bleu. Je trouve que ça rend super bien. Voilà. Donc, je vais juste enlever... Mais non, je pas bien. Ouais, non. Je vais enlever les 0,5, mais non, je n'en ai pas besoin. Donc, pareil, là, je mets un peu de noir quand même. Sur les deux. Bon, là, pareil, on ne serait pas obligé. Au moins, ça finit. Et là, je vais venir coller. Donc, du coup, je me mets bord à bord. Et j'appuie. Voilà. Je vais faire pareil sur l'autre. Donc là, j'essaye de laisser à peu près la même distance entre la bordure et que l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Et là, du coup, pareil, on va voir. Oh, c'est joli là, comme ça. Donc là, je mesure. Donc, il me faut du 4. On va faire 4,5. Pardon, et 4,5 sur 9. Sur 9. Non, je vais enlever un tout petit peu. Pareil, un peu d'encre. Et je viens coller.
Et là, hop. On colle. Donc voilà le premier volet. J'ai fini de le décorer, reste à faire les autres. Voilà. Là, je vais arrêter là parce qu'il est très tard. Demain, je ne pourrai pas le faire puisque je ne suis pas là de la journée. Donc, normalement, si tout va bien, je vous dis à mercredi. Voilà. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis donc à mercredi. Bye bye.